Bienvenue, chers internautes. Cette sortie est consacrée aux tentatives de coup d'État, civil ou militaire, réussis ou pas, et de leurs effets, en bien ou mal, sur les populations africaines du précaré francophone. Ces 3 dernières années, nous avions enregistré une cascade de ces bouleversements politiques, de la superstructure de nos enclos territoriaux. Quelles étaient ou sont leurs influences sur nos comportements à double tranchant de citoyens ou citoyennes? Comportements à double tranchant, dans la mesure où ils sont exploitables aussi bien par le pouvoir que vous soutenez et par vos ennemis de l'intérieur et de l'extérieur qui n'ont plus besoin d'être cités. Pour des populations appauvries et opprimées, après chaque irruption, soit de l'armée ou groupe organisé, cartel, pour changer un pouvoir oppressif et honni, suit automatiquement une période de liesse populaire, plus ou moins long, selon le verbiage et programme des arrivants. On note les suivants avec la majorité de la population. On a une perception de soulagement général, perception de stabilité, confiance aux nouveaux arrivants et en leur gouvernement. Il naît une ambiance, ou je dirais une volonté, de se mobiliser pour protéger les libertés nouvellement acquises. Enfin, on devient, avec le temps, sensible aux tentatives ou annonces de coups de tout type, c'est-à-dire civils ou militaires. Des exemples abondent autour de nous et dans nos enclos territoriaux, ou, plus précisément, dans la Confédération des États du Sahel, Mali, Burkina Faso et le Niger. Longtemps après la lune de miel, et puis des jours passants, et surtout, si pas de résultats probants, et sous le battage et contre-propagande médiatique des opposants internes ou de leurs commanditaires, ces mêmes comportements s'inversent et donnent ce qui suit. On a une perception de déstabilisation, de déception, de méfiance envers les nouveaux arrivants qui sont en train de chercher leur marque, faute de projet et langage clair. Il s'ensuit une frustration, impatience, suivie de désintérêt à se réunir pour l'intérêt commun ou national. Enfin, une désensibilisation aux annonces ou tentatives de coups de tout type. La situation d'euphorie passe à l'amertume, à la désillusion, qui gagne du terrain plus vite avec la jeunesse et la population travailleuse, voire les vulnérables. Ils deviennent presque tous réceptifs aux chants de nouvelles sirènes et des investisseurs politiques rejetés d'hier. Exemple, l'ex-premier ministre Moussa Mara du Mali, l'ex-président d'Amiba de Burkina Faso et Bazoum et ses inconditionnels tels que Geneviève Gotzinger du Niger. Alors, chers internautes,
Que faire? Très simple. Pour répondre à cette usure, communiquez le programme ou les projets conçus avec leur participation ou contribution pour améliorer leur situation le plus vite possible, c'est-à-dire à court, moyen et long terme. Établir un chronogramme, c'est-à-dire facile à comprendre ou à lire. Rendre compte régulièrement et expliquer en langage accessible à la majorité les raisons des échecs provisoires, retards et les remèdes possibles. Avoir la patience de recommencer des explications s'il y a des retardataires à comprendre ou assimiler les concepts et savoir-faire. Pas de pédantisme, s'il vous plaît. Pratiquer la réflexivité à chaque fois, c'est-à-dire réfléchir sur soi. Se demander si le contenu du message est bien reçu ou perçu et à quel pourcentage de votre audience, sans leur laisser l'impression que vous les traitez d'inférieurs ou d'ignorants ou d'ignorantes. Enfin, sans oublier ou abandonner d'améliorer vos connaissances et savoirs livresques ou pratiques, ayez conscience que vous avez affaire à des êtres humains qui sont les vrais moteurs du changement, qui ont une sensibilité et confiance en vous. Et cette confiance peut être retirée à tout moment. Et ces personnes n'ont pas le même niveau ou rapidité de compréhension que vous. Soyez, en bref, un pédagogue qui sait se mettre ou se remettre en cause dans cette lutte de longue haleine et sans merci avec nos ennemis d'hier et leurs nouveaux rivaux de l'Orient, du Moyen-Orient, Proche-Orient et ceux derrière le nouveau rideau de fer dont les contours ont changé. Je m'en voudrais de ne pas signaler que l'Algérie de Tebboune, due à l'ambiguïté de sa politique régionale et internationale, c'est-à-dire son double jeu. Exemple, abattement du drone Akinci du Mali, se positionne bien avant le nouveau rideau de fer. Relativisons donc. Chers internautes, c'est le partage de mes réflexions sur les impacts de coûts de tout type sur notre jeunesse et notre population travailleuse, aspirant à un mieux-être face à la rapacité de nos ennemis, intérieurs et de leurs commanditaires occidentaux et d'ailleurs. Merci de m'avoir écouté. Abonnez-vous, partagez, commentez et au plaisir de vous lire.